Comment mieux commencer ce vlog qu'avec un tigre sauvage? T'es Mimi toi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, je vous ajoute un petit trépied, ne bougez pas. Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous emmener dans une journée avec moi. Elle commencerait généralement exactement là où je me trouve, au bureau, avec l'ordi, je suis en train de checker et de gérer tous les mails, c'est un petit peu ma routine du matin. On va avoir un programme ultra chargé aujourd'hui et ce serait sympa aussi si je commençais ce vlog en vous remerciant pour l'accueil de ouf que vous avez fait à la box sur demande numéro 10. Je vous avoue que quand je travaillais dessus, j'ai pas réalisé et au moment de la sortie, je me suis dit waouh, c'est la 10e édition. C'est ouf de se dire que c'est déjà la 10e édition. Donc si jamais elle vous intéresse, d'ailleurs elle est toujours en précommande jusqu'au 15 juin, la box sur demande numéro 10. Le lien est en barre d'informations si jamais vous voulez la précommander pour la recevoir dans les premiers tout simplement. Et d'ailleurs il y a plein de petites galères, de petites choses logistiques que je dois absolument gérer. Et un autre truc que j'ai pas envie de faire mais qui va beaucoup rythmer ce vlog, c'est beaucoup de rangement. Un petit peu d'essayer d'optimiser cet espace là et d'en faire, je sais pas, de faire un peu mieux. Est-ce que je vais déplacer les livres pour essayer de faire un petit peu moins chargé et essayer d'espacer, de faire un peu plus en train de me dire que cette étagère d'ailleurs elle supporte pas mal de poids, elle est pas toute droite. Ou alors comment faire, je sais pas. Bon, il faut déjà que je désencombre plein de trucs. Ici je trouvais très joli et en fait c'est très chargé et ce n'est plus que mon appart, donc voilà, à prendre en compte aussi. Heureusement on a construit cette giga armoire, genre vraiment à la mano, hein. Petite planche par petite planche pour réussir à avoir ce résultat assez cool. Et il y a une quantité de bordel du coup qui peut être rangé dedans, c'est assez cool avec tous les vêtements aussi. Vous voyez qu'elle est hyper profonde. Et d'ailleurs tant que je suis devant ma collection, c'est le meilleur endroit pour vous parler de Zavvi que vous connaissez par cœur maintenant je pense. Honnêtement, est-ce que j'ai encore besoin de vous les présenter? Zavvi c'est un site sur lequel vous pouvez acheter plein de produits officiels Harry Potter, des baguettes, des coussins, des plaids, des vêtements, des accessoires, des produits pour la maison, des produits des animaux fantastiques, des produits de plein de choses. Je pense que les 3/4 de mes étagères là viennent actuellement de chez Zavvi. Cette incroyable baguette en étain qui est je pense on pourra tous s'accorder pour dire que waouh. Oui, mon vocabulaire laisse à désirer. Elle vient de chez Zavvi, tout ce qui est ici, absolument tout ou presque vient de chez Zavvi. Il y a également les Funko Pop qui sont sur le site de Zavvi. Les baguettes, n'en parlons pas, ils ont une quantité de baguettes, ils ont plein de baguettes Harry Potter et surtout au meilleur prix sur le marché. Je suis vraiment trop content de bosser avec eux parce que pour moi à chaque fois que je vous en parle c'est vraiment des super bons plans. Et c'est le retour du code BEN20 qui vous offre moins 20% sur l'intégralité des produits Harry Potter du site Zavvi, ce qui veut dire qu'en plus d'avoir des prix ultra compétitifs, vous avez un 1/5 du prix qui s'envole. Vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous, vous arrivez sur le site Zavvi, vous rentrez dans votre panier le code BEN20 et derrière vous avez 20% de réduction sur l'intégralité des produits en plus des prix. Parce que par exemple si on prend cette baguette qui est pleine de poussière, qui est tout simplement la baguette de Harry en boîte pour personnage, j'en ai perdu mon latin, elle est au prix de 35,95€ dans le commerce. Sur Zavvi elle est déjà à 27,99€ et avec mon code elle passe à 22,39€. De 35,95€ à 22,39€. Ça fait plus de 13€ d'économie. Donc je vous conseille vivement si vous êtes intéressé pour acheter des produits Harry Potter sur le site Zavvi de les acheter tant que le code BEN20 existe. Donc n'hésitez pas à vous rendre dans la barre d'informations si vous voulez faire votre petit shopping ce week-end avec le code BEN20. Et surtout dites-moi ce que vous avez acheté, j'adore voir vos commandes en petit DM Instagram, j'aime trop voir ce que vous avez pris. Ce vlog pourrait s'appeler Yumi, la vie de star je crois. On se retrouve ici parce que je vais filmer une petite vidéo. C'est ma maison d'édition qui m'a demandé si je pouvais enregistrer une petite caption pour le Pass Culture qui fête ses 1 an. Et vu que mon livre, ils en ont parlé sur le Pass Culture, que j'ai fait des petites interviews, des petits trucs avec. Joyeux premier anniversaire au Pass Culture, c'était un plaisir. Ça c'est enregistré, j'envoie à Mélanie. En attendant, j'ai envie de vous montrer ce qu'on a fait le week-end dernier et je vous en ai fait un TikTok d'ailleurs. On avait trop envie d'avoir des tomates déjà et en plus on a fait ce petit potager, donc on a séparé dans la terre pour pas que ça envahisse parce que le thym ça envahit et la menthe ça envahit. Mais regardez la petite menthe pour les futurs moritos. Ici on a des petits pétunias blancs et ça c'est un autre nom mais je sais plus trop comment ça s'appelle. Ça génial, voilà, je voulais vous partager ça. J'ai 45 ans. On a commandé également une petite laisse pour Yum Yum. Allez, jugez-moi de mettre une laisse au chat, oui je sais. En gros c'est un espèce de harnais, enfin c'est un truc. J'ai regardé plein d'avis avant de prendre le meilleur truc, en tout cas j'espère qu'il va être bien. Mais Yum Yum a extrêmement envie d'explorer l'extérieur, genre ça se voit. J'ai pas envie de la lâcher comme ça sans laisse parce qu'elle a jamais connu ça, donc ça se trouve elle va se barrer je ne sais pas où. Donc c'était mieux de trouver une petite laisse, je sais que c'est mieux de les habituer dès qu'ils sont tout petits, mais bon on verra si ça marche ou si elle en veut pas du tout, hein, au pire. Et de toute façon elle est vaccinée à 100% etc, dehors, dedans, elle peut faire sa life. Donc voilà, je pensais pouvoir tester ça aujourd'hui, mais finalement la laisse n'arrivera pas aujourd'hui. Je suis trop content, ça fait des mois que je veux vous parler de la nouvelle collection de chez Asmodée, des nouveaux jeux de société assez incroyables qu'ils ont sortis, et je commence à vous parler du jeu Perplexus, ce nouveau Perplexus. Cette partie du vlog est en collaboration avec Asmodée, je suis trop content de vous présenter les nouveaux jeux de société Harry Potter parce qu'ils sont juste incroyables.
incroyable. Croyez-moi, dans les prochaines vidéos je vais vous montrer des pépites. Je vous avais déjà montré l'année dernière, si vous vous rappelez, pas mal de jeux qu'ils avaient sortis, et notamment le Perplexus, que je vais d'ailleurs vous chercher. Si vous vous en rappelez, il ressemblait à ça. Le premier Perplexus, il était donc en mode prophétie, et là ils en ont sorti un nouveau qui est le Perplexus Go, qui est un petit peu plus petit et qui est encore plus joli parce qu'il s'agit d'un design vif d'or. Il est juste incroyable. Les deux se retrouvent encore en magasin. Il faut savoir que vous les trouvez dans plein de grandes surfaces. Vous les trouvez chez Leclerc, Carrefour, Cultura, Auchan, ou encore sur internet. Je vous mettrai des liens en barre d'informations. Vous les trouvez sur plein de sites, tous ces Perplexus et tous ces jeux Harry Potter Asmodée. Et je trouve que c'est trop cool quand on a un jeu de société qu'il ait en plus un joli design, parce que ça permet de pouvoir l'exposer dans sa collection et ça en fait à la fois un jeu de société et à la fois un objet que tu as envie de montrer en fait, que t'as pas envie de cacher dans un tiroir ou de mettre dans un placard de jeu de société, t'as vraiment envie de l'afficher. Voici du coup le nouveau Perplexus Go qui, vous voyez, est vachement plus petit et donc vachement plus transportable aussi. Ça peut être pratique d'y penser. Et on a tout simplement sa tête, son serre-tête qui est en fait le côté vif d'or. Et ensuite une fois que c'est collé, du coup on a l'intégralité du vif d'or. Bah mais Yumi c'est une blague. Et on a même un petit socle juste en dessous, ce qui fait qu'on peut complètement le poser. Je vous montre avec Yum Yum qui arrive, hein. Quand il est sur son socle, il est complètement stable. Et si vous vous rappelez, j'avais galéré avec le dernier Perplexus à réussir à gagner tout simplement le jeu, parce qu'en fait le principe c'est, vous avez la petite bille juste là et en fait vous avez un labyrinthe, un parcours à le faire passer, et l'objectif c'est tout simplement de réussir à arriver à la dernière case, au dernier numéro. Et sur le parcours qu'on voit là, à chaque fois il y a des numéros à suivre pour réussir à faire le passage. On va voir combien j'arrive à faire du premier coup. Il est vachement plus petit que l'autre et j'ai l'impression que c'est encore plus dur. Heureusement la bille est plus petite également. J'ai déjà fait avoir. Il y a des mécanismes qui sont encore plus développés que dans le précédent. J'ai l'impression que le scénario est vachement plus poussé. On doit toujours à chaque fois retourner, faire attention, être bien agile pour réussir à passer les différents niveaux. Il y a des petits escaliers, on a l'impression d'être à Poudlard. Je sais pas si on arrivera à voir la dinguerie. Il y a une botte. Voilà pour le nouveau Perplexus Go. Je vous mettrai, comme je vous disais, des liens en barre d'informations si ça vous intéresse. J'ai encore plein de jeux Asmodée à vous présenter, plein de jeux concours aussi à vous faire faire, enfin à vous faire remporter plutôt. Dans la continuité de cette merveilleuse journée, il faut que j'étende le linge. J'ai vraiment pas envie. Je sais pas quelles sont pour vous les pires tâches ménagères, les pires trucs à faire. Sincèrement pour moi c'est la lessive. Je déteste ça. L'autre jour je me suis posé et je me suis quand même dit, là ça va faire 9 ans que je suis sur les réseaux sociaux. C'est assez incroyable à quel point ça passe vite le temps et à quel point j'ai évolué, j'ai changé. Vous imaginez que j'ai passé littéralement une énorme partie de ma vie à être exposé sur internet et à produire du contenu et à... Enfin je sais pas, c'est ouf. J'ai grandi, je me suis construit avec internet et je trouve ça assez incroyable de voir l'évolution et même de me rendre compte de tout ce que j'ai pu accomplir grâce aux réseaux sociaux, grâce à vous. Je me suis encore pris une claque quand j'ai pu faire les séances de dédicaces l'année dernière et c'était incroyable, vraiment. Mais je pense que vous l'avez vu ces derniers mois, j'ai un rapport qui est un petit peu différent avec les réseaux sociaux et un différent mode de partage, si je peux dire ça, dans le sens où je fais vachement moins de stories qu'avant, je fais un contenu qui est pas plus distant, mais je sais pas en fait, j'ai eu tellement besoin de me recentrer sur le côté un peu vie privée. Ma priorité c'était vraiment les réseaux sociaux en fait, tout passait avant et j'ai mis du temps aussi à accepter que j'avais évolué et que j'avais envie de faire aussi d'autres choses, de tenter d'autres contenus et d'arrêter de m'enfermer dans quelque chose. Et j'ai toujours eu peur que ça plaise, que ça déplaise, et puis il y a eu tout l'impact il y a 2 ans de la crise et il y a eu tellement de choses et en fait j'en viens aujourd'hui à prendre beaucoup de recul sur tout ça, sur ce que je fais, sur ce que j'ai envie de continuer à faire, sur ce que j'ai plus envie de continuer à faire. Je pense que je vous ferai une vidéo dans pas très longtemps par rapport à tout ça, mais clairement je pense que je vais tenter d'autres choses et parce que j'ai envie aussi de tester des nouvelles choses et parce que j'évolue aussi tout simplement et que forcément c'est normal de proposer un contenu qui est différent quand on a 13 ans de quand on en a plus de 20. Donc je m'interroge sur certaines choses, il y a des choses que j'essaie de mettre en place, j'essaie de réfléchir un petit peu où est-ce que j'ai envie d'aller. J'ai toujours envie de partager, mais j'ai peut-être envie de partager de nouvelles choses, mais j'avais quand même besoin de vous parler de ces réflexions parce que c'est des choses qui sont importantes pour moi et surtout vous me suivez dans le quotidien, donc j'ai envie de voir où est-ce que ça va me mener tout ça. Il y a une partie qui n'a un peu rien à voir avec toutes ces remises en question etc, qui est plutôt sur des évolutions au niveau de mon travail. Je fais de plus en plus de choses qui sont en off entre guillemets, qui sont pas exposés sur les réseaux sociaux et qui changent un petit peu de ce que je fais. Ça me fait du bien de me dire que je suis capable de faire d'autres choses. Là par exemple j'ai un call dans quelques minutes, finir une espèce de mini formation pour quelque chose que je vais faire à partir de la semaine prochaine. J'ai fait déjà des premières interventions en école et c'est quelque chose qui me plaît énormément et là je vais encadrer aussi des personnes qui font de la formation et qui ont aussi des business qui développent et je vais faire une espèce d'accompagnement là-dessus. Enfin bref, je vous en parlerai peut-être un petit peu plus en détail quand j'aurai un petit peu d'expérience là-dedans. C'est dans mon caractère, j'ai besoin de faire des nouvelles choses, j'ai systématiquement
constamment besoin d'avoir de nouvelles choses qui me motivent, de nouveaux boosts et de nouvelles idées créatives et de nouvelles choses en fait. Si j'ai pas de nouveaux projets, moi ça casse quelque chose en moi et je me sens frustré. Mon rendez-vous qui finalement a duré une bonne heure et demie et qui était hyper intéressant, et il y en a une qui a envie de monter sur mes genoux. Regardez qui voilà, c'est Yum Yum. Et ensuite cet après-midi la mission c'est de faire 2 réels. Oh elle ronronne comme never. Je vais te faire des câlins après Yum Yum. Et ensuite une fois que j'aurai terminé ça, la mission ce sera de faire le rangement. J'espère que j'aurai reçu les petits colis déco que j'ai envie de vous montrer. Enfin en fait il y en a qu'un seul que je pourrais vous montrer dans ce vlog. Finalement je me suis laissé porter par des messages et des trucs et je suis allé bosser sur la box. J'ai reçu des nouvelles infos sur un nouveau produit et sur plein d'autres choses qui arriveront. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu mais dans la vidéo qui est sortie la semaine dernière que je vous mettais en barre d'information, je vous ai montré un petit peu les coulisses de la préparation et du lancement de la box sur demande numéro 10. Donc si jamais vous voulez aller voir ça, vous avez un petit peu plus de coulisses là-bas. Là vous êtes dans mon frigo hein. Vous voyez que mon assistante est actuellement au bout de sa life, vivement le week-end. J'avais déjà tourné des petits rushs avec mon alternante il y a une dizaine de jours que je vais ajouter, et je vais également enregistrer la voix off. C'est un brief qui est complètement différent parce que là en l'occurrence on avait proposé à la marque une intention, donc en gros ce qu'on pensait qu'on allait faire sur ce réel là, et au final il y a eu des modifications, j'ai fait un petit peu autre chose, donc je sais pas si ça va leur plaire ou pas, et on verra bien ce qu'ils disent. Ça se trouve ils vont dire non. Ça y est, je suis content, j'ai envoyé le lien pour qu'il puisse après être envoyé par mail pour validation, que mon agent puisse faire le relais pour envoyer la preview. Bref, et est-ce que vous y croyez, genre le hasard, j'étais habillé exactement avec le même t-shirt, j'ai même pas eu besoin de me changer. C'est extrêmement bizarre que j'ai pas eu ma livraison, mais j'y crois encore et je me mets pas à ranger tant que je l'ai pas en fait. Ça avance mais ça prend tellement de temps, c'est affreux. Il y a beaucoup de choses que je vais mettre de côté pour faire des rotations quand je voudrais changer un petit peu dans ma collection, mais je me suis rendu compte que je voulais quelque chose de vachement plus épuré. Je vous l'ai déjà dit plein de fois ces derniers temps, mais c'est vrai. Vous allez voir que tout n'est pas terminé, donc je vous ferai surtout un dernier update dans la prochaine vidéo quand j'aurai encore agencé. Vous allez voir, il y a des étagères, j'ai déplacé l'étagère qui était là-bas juste là, c'est plus haut et du coup ça fait plus aéré que ce qu'il y avait avant. Bref, je préfère. Donc sur le premier étage on a toujours des livres, sur le deuxième étage on retrouve 3 objets seulement, 3 objets que j'avais envie de mettre en avant. Coupe, retourneur, œuf, c'est hyper clean comme ça. Je vais de l'autre côté, tout en haut cet étage n'a pas bougé, c'est exactement le même vraiment qu'avant. Juste ici on retrouve pareil 3 objets, je suis pas certain de la disposition mais voilà, l'idée c'est d'avoir aussi un truc épuré comme là-bas. La baguette de l'État Lestrange parce que j'aime trop, la petite pop de Bellatrix Lestrange, et ensuite le journal de Tom Jedusor avec le crochet du basilic. L'étage du dessous ici n'est pas rempli, il y a que ces 2 petites créatures qui restent. De même ici il n'est pas rempli non plus, ces 2 étages là pour l'instant c'est le point d'interrogation. Pour l'instant celui-là est complètement vide, celui-là est pratiquement vide tout simplement parce qu'en fait il y a encore des objets qui vont arriver et je me dis pourquoi pas préparer en ayant des étagères un peu vides pour les prochains objets qui vont arriver, que je vais avoir envie d'exposer, ça va être des nouveautés. Pas complètement fini, ici au milieu je vais garder la carte du maraudeur et le miroir du reset, mais le reste je sais pas trop. Ici si on redescend on retrouve mes livres ici, j'ai mis un petit cadre qu'on m'avait fait une dédicace, petite plume, Patronus et un espèce de kit Pancine qui est génial. En dessous j'ai mis les stylos des 4 maisons, une petite fiole, enfin une espèce de chaudron avec des petites bougies, et encore dessous j'ai mis tous les livres, ce qui était tout là-haut d'origine, et en fait ça permet d'avoir les livres qui soient plus bas et ça fait plus de lumière. Je préfère comme ça et on les voit quand même. En dessous du miroir du reset etc, j'ai refait un espèce de coin un petit peu serpentard comme ça, vachement plus allégé toujours pour avoir un peu plus de clarté. En dessous j'ai mis tous les livres qui étaient sur l'étagère de gauche là-bas, donc ils sont tous ici. Les baguettes comme je vous disais je les ai toutes remises dans leur boîte, donc elles sont ici, et là on a un petit coin tech, donc en fait je suis obligé pour avoir accès à tous les trucs pour les vidéos. Si on revient ici, toujours un espace vide, ici aussi un espace vide, mais je veux en remplir un des deux avec des objets qui me restent parce que là j'ai fait beaucoup de tri, notamment les Funko Pop, j'en ai plus beaucoup. Et on retrouve à ce niveau là un petit coin Onedux et créatures derrière, du coup elles sont un petit peu moins présentes et ça fait moins brut. Yumi s'il te plaît tu pourras faire caca plus tard. Et tout en bas on retrouve la suite des livres, d'autres livres que j'avais, et voilà, comme ça remplit tous les livres vraiment en bas. On se rendra mieux compte quand j'aurai absolument tout terminé. Là je vais juste vous montrer les nouveaux coussins quand même parce que depuis le temps que je vous en parle. On vient de faire la course avec le livreur, mais j'ai reçu du coup les petites thés d'oreiller, j'en ai déjà mis 2. Voici les 2 autres qu'il reste. Je vous avoue qu'elles sont un peu plus claires que ce que je pensais, je suis pas certain d'aimer, voire même pas sûr du tout. Bon en vrai ça ressemble mais bof. C'était censé faire une couleur un peu bois, jolie, un peu plus claire que derrière. En fait ça fait un espèce de jaune et avec le vert, je ne suis pas certain là. Bon en plus avec la coloration du truc je sais pas ce que ça va donner, mais je suis pas fan. J'avais envie de changer le canapé pour avoir un autre mood parce que j'ai le même depuis 4 ans et me voici moyennement convaincu. Du coup moi je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite pour de prochaines, et d'ici là s'il vous plaît prenez soin de vous, ciao ciao.